Bonjour à tous. Talents et Territoires, c'est un lieu pour permettre à des chefs d'entreprise de venir un peu nous raconter leur histoire, d'où ils viennent et surtout ce qu'ils veulent faire. Avec nous, Olivier de Fougeroux. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Marc. Vous venez d'où ? Nous venons de Boulogne, juste à côté, mais nous avons... Enfin, vous êtes importé à Paris, avant vous étiez en province. L'origine de l'entreprise est parisienne, ouais. Et c'est plutôt l'inverse. Nous avons déménagé à Boulogne et nous avons maintenant un bureau à Lyon, un bureau à Marseille, et avec l'ambition cette année d'ouvrir 2 bureaux à Nantes et à Lille. Alors on va voir ce que vous faites très précisément, parce que le groupe Finaxim, c'est une entreprise qui est déjà ancienne, avec une marque déjà installée dans la France entière. Exactement. Que vous avez repris il y a 3-4 ans. J'ai repris il y a 3 ans, c'est une marque qui a été créée en 2000. Oui. Et alors qui a une activité très particulière. Vous faites finalement du placement de cadres dans des entreprises clientes. Exactement. En fait, on répond à une nouvelle attente des entreprises et des personnes qui interviennent au sein de ces entreprises. C'est-à-dire que l'on permet à des personnes d'exercer leur métier en profession libérale, en les aidant à se structurer et en leur apportant des services. Et aux entreprises de bénéficier d'experts qu'ils ont du mal à recruter pour des raisons soit financières, soit des raisons d'attirance de talent, dans des secteurs finance, RH, SI, marketing digital, secrétariat général et un peu de direction commerciale également. Concrètement, j'ai été directeur financier d'une entreprise taille moyenne pendant 10 ans. J'en ai un peu marre. Le Covid est passé par là en plus. Exactement. Ou alors je suis spécialiste du marketing, de l'informatique. Je veux pas retravailler à temps plein. Alors, il peut y avoir, c'est ça la force de ce modèle, c'est qu'on adapte son rythme de travail à son souhait, mais la vraie raison, c'est je veux reprendre ma vie professionnelle en main, je veux être maître de mon destin professionnel. Donc, un des moyens le plus efficace de le faire, c'est de travailler à son compte, mais pas seul, en collectif. Et alors, quel est le statut de ces gens-là ? Ils sont auto-entrepreneurs, ils sont salariés chez vous et vous faites du portage salarial, ou ils restent indépendants ? Non, ils restent indépendants. Ils peuvent pas être auto-entrepreneurs, auto-entrepreneurs au début, parce que leur activité va dépasser le chiffre d'affaires autorisé par ce statut. Mais c'est la même idée quand même un peu, hein ? Donc c'est des gens qui se mettent à leur compte avec le statut en s'associant à un écosystème qui est l'écosystème Finaxim. Voilà. En s'associant à un écosystème, donc ils ont le titre de directeur associé et ils bénéficient de l'ensemble des synergies qu'ils pourraient avoir à titre individuel, qu'ils devraient avoir à titre individuel, mais pour lequel c'est trop compliqué. Je pense au marketing, à la communication, aux outils, etc. C'est quelque chose qui leur coûterait trop cher et qui serait trop difficile à avoir à titre individuel. Donc l'idée, c'est s'unir pour mettre en place un collectif, bénéficier de services haut de gamme, et puis proposer du coup au monde des PME principalement, parce que c'est notre cible, la cible c'est 20-200 personnes, permettre à ces chefs d'entreprise de s'entourer de talents qu'ils auraient du mal à recruter. Et l'intérêt, notre positionnement, c'est très opérationnel. Alors, comment vous avez deux réseaux finalement à gérer en parallèle, le réseau de ces experts. Ouais. Comment vous les trouvez, comment vous les fidélisez, comment vous les détectez, et puis il y a le réseau des clients, le réseau des experts. Alors, ils viennent à vous ? Alors, oui, parce que justement, c'est une entreprise que j'ai reprise, comme je vous le disais. Donc, c'est une entreprise qui a 22 ans de renommée, une forte marque. Donc, on a beaucoup de demandes. On doit avoir 4 ou 5 candidats par jour. Et on en sélectionne à peu près 30-40 par an. Donc vous voyez, on a un process très sélectif qui est un peu naturel parce que le modèle ne répond pas aux attentes de tout le monde, mais qui est aussi de notre volonté. Donc ça, on a une organisation interne pour s'occuper de ça. Et puis, nous avons une force commerciale de 8 personnes pour s'occuper de la gestion de notre réseau de clients et de prospects, à qui on propose, on évangélise quelque part cette forme d'emploi. Et alors, vous passez par des réseaux existants, des syndicats professionnels, des chambres de commerce, des intérimaires, des sociétés d'intérim ou pas, non ? Alors, en fait, on a un canal... prescrit. Vous avez des prescripteurs. Alors, on a des prescripteurs, c'est-à-dire que en fait, on a 3 types de prescripteurs. On a nos directeurs associés. Ouais. Ils souhaitent développer un fonds de commerce, donc on leur apprend à vendre, concrètement, soit leur expertise, soit celle de leurs collègues. Ensuite, nous avons évidemment tout un réseau de prescripteurs, avocats, fonds d'investissement, boîtes de M&A, experts comptables. Voilà, ça c'est le deuxième créneau. Le troisième, c'est celui qu'on travaille le plus. C'est un chef d'entreprise qui est content de nos services, qui en parle lors d'un déjeuner avec d'autres chefs d'entreprise de nos services et qui nous appelle, ce qui représente quand même 40% de notre chiffre d'affaires à peu près. Et puis nous avons une force commerciale de 8 commerciaux en France, dont le métier est d'animer ces écosystèmes de manière à pouvoir répondre au mieux aux attentes des chefs d'entreprise. Alors l'écosystème est très éclaté au niveau des territoires, parce que vous êtes partout en France, parce que surtout que le Covid a donné des ailes à beaucoup de gens pour venir s'installer
ailleurs, enfin en province, quoi. Exactement. Alors, comment vous faites pour... Vous avez des agences, vous faites tout en digital ou... J'ai compté à peu près, depuis que Finaxim existe, on a accompagné 3200 entreprises. Et on en a à peu près 7 à 800 en temps réel. Ouais. Mais qui sont partout en France. Qui sont partout en France. 60% dans les en province et 40% à Paris. Voilà. Et donc pour l'animer, ce réseau, l'idée c'est simple, hein, comme c'est un métier de bouche à oreille, nous avons une agence à Lyon avec 2 commerciaux, une agence à Marseille avec des commerciaux, une agence à Paris avec des commerciaux, de manière à alimenter, entretenir un réseau local basé sur la recommandation, la confiance et le savoir-faire. Alors là, je suis en train de regarder d'imaginer quel est votre modèle économique. Vous avez, ce sont des agences, ce sont des franchises, ce sont des filiales, ou ce sont des divisions en propre du groupe? Non, c'est un modèle assez collectif, c'est-à-dire que la plupart des gens sont associés au modèle. Voilà. Oui. Parce que c'est un instrument de fidélité quand même. Hein. Il faut fidéliser les gens. Et puis on vend la capacité à des entreprises de bénéficier de talents qui vont durer dans le temps parce qu'ils trouvent un sens à faire cette activité. Oui, donc nous appliquons à nous-mêmes ce modèle-là. Ouais, voilà. ouais. Donc les gens qui sont dans les bureaux sont associés au modèle Finaxim en local et au niveau national. Potentiel de développement, c'est quoi? Vous imaginez quoi? Vous voyez, on accompagne 800 PME en France. Ouais. Donc le potentiel il y en a encore, hein. Gigantesque. Ouais. Le potentiel est gigantesque. La démographie doit vous rendre service en plus. L'évolution démographique. Oui, la démographie, oui, et puis la recherche de sens. Ouais. La recherche de sens, donc des personnes qui interviennent et de nos directeurs associés, parce que finalement ils développent un fonds de commerce et ils reprennent leur vie professionnelle en main. On a beaucoup de gens, enfin comme c'est une entreprise qui existe depuis 22 ans, on a à peu près 7-8 départs par an qui sont quasiment à chaque fois des départs de personnes à la retraite. Alors, le top 5 des grandes spécialités, c'est DRH? L'ARH, c'est le métier historique. C'est vraiment c'est le métier historique, mais c'est aussi le métier de première nécessité aujourd'hui? Non. Les 3 gros métiers de première nécessité historique, c'est RH, finance, SI. Depuis 3-4 ans, ce qui se développe énormément, c'est le développement digital, donc marketing digital, communication digitale. Oui, transformation d'entreprise. Transformation d'entreprise, exactement. Nous, on a un positionnement quand même de rôle opérationnel. Hein. C'est-à-dire que notre philosophie, c'est de permettre à des chefs d'entreprise d'avoir des talents pour structurer des directions RH, des structurer finances, et les accompagner dans le développement de leur entreprise. En gros, leur faire passer un cap. Dans la conjoncture actuelle, ce qu'on remarque là, c'est un besoin de formation dans l'accompagnement de la transformation. Est-ce que vous touchez directement à la formation ou est-ce que vous faites appel là à des prestataires Alors, oui, évidemment, nos objectifs aussi, c'est de rendre employable finalement l'ensemble de nos directeurs associés, enfin le plus employable possible. Donc pour cela, on intervient sur en fait 3 grands axes. C'est des abonnements ou des formations assez classiques. Donc dans les RH et les abonnements à des revues spécialisées, etc. Ensuite, ce qui marche très très bien, c'est qu'en fait, quand vous faites appel, par exemple, à un DRH de chez Finaxim, un directeur associé DRH de Finaxim, c'est pas une personne avec qui le chef d'entreprise peut bénéficier de ses services. Il bénéficie du service des 50 autres directeurs associés, parce que nous avons des bases partagées, des outils, etc., qui permettent à chacun soit de trouver l'information nécessaire, soit de s'appuyer sur les autres lorsqu'il n'est pas en mesure de répondre aux besoins. Je prends l'exemple, le Covid, aucun DRH dans le monde n'avait été formé à mettre tout le monde en télétravail du jour au lendemain. Exact. Mais vous devez trouver dans votre réseau des gens qui savaient. Qui savent, ou en tout cas qui se sont mis à plusieurs pour apporter une réponse à l'ensemble de leurs clients. Quel est le lien qui existe entre tous ces experts que vous lâchez un peu là, comme ça, dans la nature, et vous? Il y a un lien de subordination, c'est un lien contractuel. Il n'y a pas de lien de subordination, c'est ça la force de notre modèle, mais c'est le même lien qui existe avec des clients finaux. C'est-à-dire que on est dans une logique de travail voulu et pas de travail subi. C'est-à-dire que on s'associe pour travailler ensemble et proposer des services. Quand tout se passe bien, ça se passe bien, et quand ça se passe moins bien, ça s'arrête, on reste bon ami, on se recommande, mais on ne travaille plus ensemble pour ce sujet-là. C'est ça l'intérêt de ce modèle. C'est un modèle collaboratif, quelque part. Et votre moyen de rémunération ? Nous, on se rémunère avec une quote-part de service que l'on propose, et puis sur, en fait, c'est la réussite
du développement de l'activité de nos directeurs associés. Mais pour le client final, c'est plus avantageux de prendre un expert que d'engager un salarié ou à temps plein ou... Ah oui, parce que pour plein de raisons. C'est que d'une part, souvent, pour plein de raisons, c'est que déjà, ils bénéficient d'experts qu'ils n'arrivent pas à recruter. Je prends l'exemple. Ils ne le trouvent pas. Une entreprise de 30 personnes, 30-40 personnes, attirer un bon directeur financier qui va leur permettre de faire des acquisitions, etc., c'est compliqué. Ils n'y arrivent pas. Voilà. Et ils n'y arrivent pas pour des raisons d'attirance, ils n'y arrivent pas pour des raisons de rémunération. Donc l'intérêt, c'est qu'ils bénéficient du savoir de quelqu'un qui va pouvoir les accompagner à faire ça, mais en ne payant que les jours travaillés. Ce qui, du coup, permet d'avoir des économies de l'ordre de 30 à 40% pour les PME, et avec des personnes qui sont fiables, parce que c'est leurs clients et ils savent la valeur d'un client. Projet d'avenir, là, il y a des nouvelles agences que vous allez créer dans des villes ou pas? Le projet d'avenir, il y en a deux gros. C'est le développement de nouvelles agences pour mailler le territoire français. Oui. Quel endroit? L'ouest, sud-ouest, ouest, nord. Ah, vous suivez les évolutions de la population? Évidemment. C'est notre marché, c'est le marché des cadres. Ouais. Donc on suit le marché des cadres. Voilà. Et la deuxième évolution, c'est l'élargissement de notre offre, de manière à pouvoir proposer des binômes à nos clients, par exemple un directeur financier et un comptable, de manière à proposer de la souplesse dans notre modèle et qui répond à des attentes non pas d'externalisation, parce que les personnes continuent à travailler au sein de l'entreprise, mais c'est un mode de travail avec de la flexibilité, de la souplesse et de l'agilité. Une équipe clé en main. Une équipe clé en main, mais avec lequel on n'est pas engagé de manière indéfinie. Bien sûr. Olivier de Fougeroux, merci beaucoup. C'est le groupe Finaxim. Merci Jean-Marc. On le retrouve sur Internet. Hein. Exactement. Vous avez forcément un site. Nous avons un site, finaxim.fr. C'est sur les réseaux sociaux et dans Talent et Territoire. Et si cette émission vous intéresse, eh bien, et si vous voulez y participer, ben vous n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous, à bientôt.